arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Notre invité cette semaine, Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, ensemble, on va parler de la rentrée, de l'actualité de l'Église protestante. Également, bien sûr, on va revenir sur la période de Covid et justement les implications encore aujourd'hui. Mais avant ça, une première question pour démarrer l'émission. Christian Albecker, comment ça va ? Eh bien, écoutez, pour ce qui me concerne personnellement, bien, aussi bien que possible, mais je comprends derrière votre question, j'en entends une autre qui est que comment ça allait il y a quelque temps, lorsque nous étions en période de confinement, et il est vrai que j'ai fait partie des... Je me suis moi-même surnommé Covidé, je suis un petit Covidé, bon, Covidé, pas Bovidé, je dis bien. Voilà, donc comparé à d'autres personnes qui ont eu des affections très graves, qui étaient hospitalisées, je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisé, mais j'ai quand même fait l'expérience de cette extrême faiblesse et dépendance, qui était aussi une expérience physique, bien sûr, mais aussi spirituelle, qui a aussi même quelques petits avantages secondaires, puisque nous étions confinés. J'étais malade à peu près du 20 mars, début avril, après une longue convalescence, et avec mon épouse, j'ai eu droit, elle était admirable, elle était elle-même malade, mais beaucoup moins, et elle a pu... Donc il y avait des petits avantages secondaires que je ne nie pas, mais c'est une expérience qui m'a mis en communion avec tous ceux qui étaient très mal, et spirituellement d'avoir... Ça a aidé du coup de justement vous-même être touché finalement pour mieux comprendre ? Ah, très certainement, oui. Et aussi cet élan de solidarité que ça a suscité, d'avoir des petits messages, de pouvoir soi-même en envoyer à ceux qu'on savait malades ou à leurs proches, la solidarité, le soutien dans la prière, tout ça, ça a été finalement, oui, une expérience positive, je dois le dire. Et la convalescence a pris du temps, mais je suis maintenant tout à fait rétabli et j'en rends grâce. Et si on dézoome sur justement les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et même question, comment ça va ? Eh bien, évidemment, comme toutes les collectivités, les groupes, etc., nos paroisses ont été touchées. Et il y a eu évidemment de nombreux malades, des décès. C'est une des expériences très douloureuses d'ailleurs, le fait que les familles, les proches n'aient pas pu accompagner comme ils l'auraient souhaité leur mort. On m'a raconté encore récemment l'histoire de une personne qui avait demandé à être incinérée. Très très longtemps, jusqu'à la famille récupère l'urne, plusieurs semaines. Et après, ils avaient cette urne entre les mains. Voilà. Maintenant, on est d'ailleurs dans une phase où il y a des demandes. On avait tout de suite dit qu'on serait ouvert à cela pour accompagner les familles, et des demandes de culte, de souvenirs, pour que les personnes puissent vivre avec leurs proches cette séparation qui a été extrêmement douloureuse. Bon, les pasteurs, dans la mesure où on les laissait entrer avec un petit groupe, c'était selon les endroits limités à 10 ou 20 personnes, sur les cimetières, ont développé l'accompagnement et la liturgie de funérailles à côté de la tombe. Donc il y avait quand même, et certaines familles ont même utilisé des outils du type Facebook ou autres pour transmettre, pour que des personnes puissent être présentes même virtuellement. Mais évidemment, tout ça était très, très difficile à vivre, et voilà, maintenant on est en train de panser les plaies. Mais il y a aussi eu beaucoup de choses belles, justement, dans le domaine de la solidarité, de la créativité, pour rester en contact. Enfin, on pourra peut-être en reparler. Oui, c'est bien, c'est presque un sommaire de tout ce qu'on va aborder, voilà. dans cet échange. Et justement, est-ce que c'était pas décourageant, justement, en tant que porteur de prière, en tant que, justement, incitateur à la prière, où j'imagine que c'était le message des pasteurs aussi, et justement, rester dans une dynamique de confiance, de foi, d'espérance, de prière, alors qu'effectivement, il y avait un peu cette déferlante de maladies, de malades, et qui touchait aussi particulièrement des personnes âgées qu'on peut peut-être voir et retrouver dans nos églises. Est-ce qu'il y a eu un sentiment par rapport à ça ? Oui, le sentiment
un petit peu de catastrophe, on va dire, surtout au plus fort de la crise. Bon, il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur la façon dont les médias ont quand même encore. Alors, il fallait évidemment alerter, appeler à la prudence, etc. En même temps, c'était tellement massif, c'est une espèce de tsunami médiatique qui a beaucoup ébranlé. Et effectivement, par exemple, bon, certains les pasteurs sont aussi des humains et certains, on a bien senti, certains ont été héroïques, entre guillemets, dans les aumôneries, les hôpitaux, etc. Là, on les laissait entrer parce qu'il y a des endroits où on ne les a pas laissés entrer ou plus laissés entrer. D'autres qui étaient nettement plus en retrait parce qu'ils avaient eux-mêmes une famille, des proches, etc. Donc voilà, on a vécu ça du mieux qu'on a pu. Mais il est vrai que, bon, ça on pourrait peut-être après en reparler sur l'aspect un peu politique des choses. Je trouve que peut-être on aurait, et je m'inclus dans cette critique, même s'il a fallu du temps pour digérer ça, on a quand même accepté beaucoup de choses. On a dit, voilà, c'était pour sauver des vies, mais après, sauver des vies, pourquoi? J'y reviendrai aussi, alors qu'il y a beaucoup de vies qui sont perdues partout dans le monde, qui ne nous préoccupent guère. Et donc, on a accepté qu'on nous prive de liberté de circulation, qu'on nous prive de liberté de culte, église fermée, etc. D'ailleurs, témoigner d'une expérience. Bon, je ne voudrais pas trop. Maintenant, c'est passé, donc on ne va pas l'embêter. Mais le pasteur de ma paroisse, j'habite quartier nord à la Robertso, avait décidé pendant toute cette période, il a gardé l'église ouverte. Et tous les soirs, il y avait à 6 heures une prière que lui, il préparait, enfin un petit déroulement, et avec prière individuelle pour les personnes qui avaient demandé. Et puis, ma foi, les gens qui passaient par là par hasard pouvaient entrer et s'associer dans la prière. On était d'ailleurs tout de suite, spontanément, moi je l'ai découvert, il n'a pas fait de publicité parce que c'était officiellement interdit, on va dire. Mais bon, on ne pourrait pas, disons, les églises n'ont jamais été fermées en tant que telles, c'était les rassemblements qui étaient prohibés. Et donc, on était quelquefois une douzaine, mais répartis. Les gens, très spontanément, ont respecté les distances. Et c'était aussi un moment fort qui a permis de... Ça, c'est maintenant un exemple particulier. Ailleurs, il s'est vécu des choses à travers les médias sociaux, donc on a déjà évoqué. Mais il y a eu beaucoup d'initiatives pour accompagner ceux qui en avaient besoin. Je sais que dans ma paroisse... quelqu'un qui venait tous les soirs aussi à cet office a perdu son beau-frère, 63 ans, qui a commencé son Covid, j'allais dire, sa maladie comme moi, bêtement, dans son lit avec la température. Et quand un médecin est enfin venu à son chevet, il fallait l'hospitaliser très très vite et il est décédé quelques jours plus tard d'une embolie pulmonaire, parce qu'on sait qu'il y a eu une vingtaine de pourcents de personnes, mais ça on ne le savait pas encore à ce moment-là. Donc voilà, c'était des choses difficiles, douloureuses, et donc porter ça dans la prière devant le Seigneur, être solidaire, c'était important. Et est-ce que justement c'était des mesures, justement il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses terribles, hein, et du coup, est-ce que c'était abusif et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a des mesures qui contraignent les églises. Est-ce qu'elles ont été justes, ces mesures, selon vous? Et est-ce qu'aujourd'hui, elles sont justement bien affinées et elles correspondent à ce qui est cohérent et bon de faire? Ou est-ce que justement, on est, entre guillemets, à côté de la plaque? Évidemment, au plus fort de la crise, je veux dire, de toute façon, il y avait le confinement, on ne discute pas, c'était comme ça. Et encore une fois, c'est toujours facile de critiquer ceux qui prennent des décisions a posteriori. J'aurais pas voulu être à la place du chef de l'État et de notre gouvernement. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont cru devoir faire. Mais il faut quand même dire que dans tout ça, les religions de manière générale, la religion chrétienne en particulier, on était rangés dans la catégorie, on va dire, bien de seconde nécessité. Bon, évidemment, la première nécessité, c'est de se nourrir, mais je mets dans cette catégorie bien de seconde nécessité aussi la culture, parce que je veux dire, les biens culturels, le cinéma, le théâtre, mais ça, c'est une hécatombe. Enfin, je veux dire, il va y avoir, c'est un
désastre. Les librairies, elles ont eu le droit de rouvrir, mais bien après aussi tout le monde. L'idée sous-jacente, c'est tout ça, c'est de l'ordre du choix personnel. Et puis après tout, c'est vrai, on peut se cultiver sur Internet, Netflix, machin. Bon, mais voilà. Donc je trouve qu'actuellement, et de manière générale, les églises, la mienne en particulier, sont très respectueuses des consignes. Mais actuellement, on est obligé de célébrer les cultes avec port du masque. Je trouve que c'est exagéré quand on sait que les gens respectent les distances et que dans les bars et les restaurants, je veux dire, il se passe à peu près n'importe quoi. Voilà, donc je pose cette question. Je trouve qu'on n'a peut-être pas été assez, comment dire, on n'a pas assez protesté, là, c'est même les protestants, pour dire, aller célébrer un culte, prier ensemble, pour moi, c'est aussi important que, bon, évidemment, les besoins de base, manger, boire, mais c'est la nourriture spirituelle, elle est vitale pour beaucoup de personnes, et notamment les chrétiens. Oui, je crois que aussi le monde de la culture a souffert effectivement de voir les bars, les restaurants pleins à craquer au centre-ville de Strasbourg ou ailleurs, alors qu'effectivement les lieux de culture restaient clos ou quasi clos. Christian Albecker, on le rappelle, vous êtes président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et vous êtes l'invité toute cette semaine de notre émission. 5 colonnes à la une.